J'aimerais peut-être aller un petit peu plus loin ce matin et vous prendre quelques instants. Alors les enfants, restez attentifs, parce que sur tout ce qu'on a vu, il va y avoir des questions tout à l'heure pour le jeu, et il y a une récompense. Il y a un prix pour la famille qui gagnera au cas où. J'aimerais vous amener à l'époque des juges, et à cette époque-là, vous montrer que ce n'était pas évident. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose que je constate, c'est ma constatation personnelle. Je m'aperçois que on est, les gens de mon âge, ou les gens plus âgés, si vous voulez. Il y en a qui rigolent. Mais on est la première génération de parents à devoir gérer les écrans. On n'a pas encore de recul sur ça. Tellement la technologie avance vite, on n'a pas encore vraiment de recul sur les effets. Puisqu'il n'y a pas de génération qui ont grandi qu'avec les écrans. Ça commence à peine à arriver et encore... Allez, moi j'ai connu les Amstrad. Qui a connu ça? Voilà, je vois des mains qui se lèvent. Je peux savoir que les gens qui sont là, ils ont plus de 50 ans. Voilà, mais on a connu ça, mais aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. C'est, comme disent les jeunes, c'est has-been. Donc, c'est dépassé pour ceux qui ne comprennent pas, c'est dépassé. Et on entend beaucoup de choses qui nous sont données, mais comment faire la part des choses? Et surtout, comment faire la part des choses au travers de la parole de Dieu? Parce que, soyons clairs, les seules tablettes dont la parole de Dieu parle, c'est celles que Moïse a eues. Et elles n'étaient pas trop interactives. Alors, laissez-moi prendre ce passage de Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Dans cette période, chacun décidait ce qui était bon, ce qui était bien, sa propre ligne de conduite, comment il devait se conduire. Il décidait tout cela. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, on tâtonne en tant que parent, on se dit, mais c'est quoi la bonne chose? On va supprimer des choses, on l'a entendu tout à l'heure avec Olivier et Andrea, ils ont fait l'analyse de ce qu'ils vivaient à la maison, mais tout le monde fait, bon, il y a peut-être des choses qu'ils feraient différemment ou des choses qu'ils garderaient. Et on est tous un peu pareils, on tâtonne, parce que c'est bien joli de nous dire il faut faire ça. Mais dans le quotidien, c'est tout autre chose. Avec les enfants, c'est tout autre chose. Quand on a encore merci à Olivier et Andrea pour ce qu'ils ont apporté, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Pourquoi je prends cette période des juges? Parce qu'à cette période des juges, il y a un papa qui s'appelle Manoah. C'est le papa d'une personne qui va devenir célèbre dans la Bible qui s'appelle Samson. Et lorsque l'ange vient voir la maman de Samson, la femme de Manoah, il lui dit, voilà, il est dit au verset 3, Juge, chapitre 13, verset 3, il est dit, un jour l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, pourtant tu vas être enceinte et tu n'auras un jour un fils. Et là, il va se passer quelque chose, il y a une discussion qui se met en place. Et Manoah, son désir, c'est « je veux éduquer mon enfant de la bonne manière ». Ça va être son focus. Ça va être son focus. Dans une période où il n'y a pas de repère, c'est son focus. Il veut bien faire. Et on va s'apercevoir que Manoah va demander à Dieu ce qu'il doit faire. Il ne va pas partir sur ce qu'il sait faire, il va demander à Dieu. Lorsqu'on lit un petit peu plus loin, verset 8, alors Manoah adressa cette prière à l'Éternel. Je te prie, Seigneur, fais revenir vers nous l'homme que tu as déjà envoyé pour qu'il nous apprenne ce que nous aurons à faire à l'égard de l'enfant. Le mot apprendre ici, c'est couler, c'est verser, c'est arroser. Merci pour la plante. Merci pour la leçon avec la plante. C'est exactement ça. Couler, verser quelque chose pour que ça grandisse. Et vous savez tous que quand vous versez un verre d'eau, ça ne fait pas grandir une plante. Il faut verser régulièrement. Jour après jour, semaine après semaine, peut-être pendant des années pour que la plante grandisse. Et il y a cette notion qui est là. Il veut accompagner de la manière la plus adéquate. Il le redira quand il sera en face de l'ange, au verset 12. Lorsqu'il est en face de l'ange, Manoah dit « Maintenant, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devra-t-on suivre à l'égard de ce garçon ?» Qu'est-ce qui sera propre? Qu'est-ce qui sera convenable? Quelle sera la coutume? Quel est le plan? Et j'ai envie de dire, peut-être pour tous les parents que nous sommes,
Chaque enfant est unique, chaque famille est unique, chaque situation, contexte est unique. On ne peut pas appliquer des règles à la lettre, mais on a ce devoir peut-être de se dire au fond, Seigneur Jésus, guide-moi dans ce que je dois faire. Et c'est peut-être le premier réflexe de chaque parent, de se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, montre-moi ce que je dois mettre en place. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 5 à 7 écrans par famille. Vous allez me dire, c'est pas nombreux. Une famille, ça peut des fois être un couple, ça peut être des fois une personne seule. En moyenne, en 2024-2025, c'est 5 à 7 écrans. Alors, 2 principes que je voudrais partager avec vous concernant les écrans. Premièrement, les écrans, ça nous rapproche ou ça nous isole? Ça nous rapproche ou ça nous isole? Ils peuvent devenir des obstacles aux relations, c'est ce qu'on a entendu, hein, pas d'écran à table. On est tous d'accord là-dessus? Dans la pratique, c'est autre chose. On a entendu Kevin qui parlait, alors je ne reprends plus ton terme, Kevin, mais tout le monde va comprendre. Mais voilà, ce moment où on est à moitié, et je me reconnais là-dedans, je fais mon mea culpa, des fois à moitié sur l'écran, à moitié en discutant avec une personne. Et tout ça, ça peut devenir des obstacles. Et tout compte fait, nous désociabiliser, ou désociabiliser nos jeunes. Parce que je dis, c'est la première génération qui grandit avec autant d'écrans. Nous, on le voit peut-être pas parce qu'on n'est pas encore dans ce cadre-là. Et je remercie Dieu pour l'Église. Parce que nos enfants se réunissent dans un cadre avec une éthique et tout compte fait, les écrans, on les bannit à l'Église. Ils se retrouvent à faire des sorties, ils se retrouvent avec des amis, ils retrouvent des camarades de classe, de BBC et autres. Et ça, c'est important. Donc, mais en même temps, les écrans, ça nous permet d'avoir de belles opportunités de garder le contact avec la famille qui est à l'autre bout du monde. Qui n'a pas fait une visio avec les petits-enfants qui sont en vacances? Ou bien, nous on a notre famille dans le Nord, on fait des visios, ne serait-ce que déjà à Noël. On voit tout le monde, on prend 5 minutes, 10 minutes avec tout le monde. Et je pense que ça, c'est important. Mais la difficulté, et là on va rentrer dans le vif du sujet, pourquoi on attache autant d'importance? Pourquoi c'est si difficile de lâcher son écran? Je pense, sociologue, dit qu'il y a une googlisation de l'estime de soi. Et là, on va rentrer un petit peu plus loin. On va essayer de comprendre pourquoi on est tant axé sur les portables, tant axé sur les écrans, sur les réseaux sociaux. L'estime de soi, elle va se faire au travers de likes, au travers du nombre de vues, au travers du nombre de flammes. Ça peut être, bien qu'on m'a dit que c'était un peu démodé maintenant, mais les billes réelles. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans un jeu vidéo, sur une tablette, sur un portable, on vous classe. C'est-à-dire que vous réussissez à faire quelque chose, vous êtes tout de suite dans les premiers. On arrive, on vous récompense parce que vous avez réussi à faire certaines choses. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait au travers de tout ça? On nourrit l'estime de soi, on vous montre que vous avez de la valeur au travers du réseau social, au travers des jeux. Vous avez cette notion d'être important dans un domaine particulier. J'en discutais ce matin avec mon épouse, elle me disait, tu sais Laurent, j'ai vu un sociologue, et le sociologue disait il y a une génération, peut-être celle où je suis et celle qui est avant, l'estime de soi passait par le travail. Parce que quand on travaillait, on montait les échelons. Quand on travaillait, on pouvait s'acheter une maison, un appartement, on pouvait partir en vacances, on pouvait subvenir à ses besoins de la famille. Mais aujourd'hui, la famille est déconstruite. La famille, les gens ne s'engagent plus avec quelqu'un. Ils veulent de moins en moins avoir d'enfants ou plus tardivement. Donc tout compte fait, tout ce que nous, notre génération a connu de l'estime de soi qui était liée à la réussite de toute la famille, aujourd'hui c'est déconstruit et c'est une estime de soi qui est personnelle. Et on peut avoir cette estime de soi sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que, imaginez juste, que vous fassiez quelque chose de bien au boulot. Facebook et votre patron like. Estime de soi. Mais en fait, on est dans cette dimension de rechercher à être estimé. Et les réseaux sociaux nous amènent cette estime de soi. On a des adolescents, quand ils n'ont pas le nombre de likes ou de vues, qui sont mal. Alors que l'estime de soi, ils devraient la retrouver au travers des discussions familiales, au travers du contexte familial, qu'on soit grands-parents, oncles, tantes, parents, peu importe, tout le monde est dans le lot.
Aujourd'hui, on ne se sent pas assez important. Et ça va traduire quoi? Ça va traduire une recherche de ces approbations, de cette estime de soi. Une recherche qui va faire quoi? Vous allez vous mettre en valeur. Et comment vous allez vous mettre en valeur? Vous allez montrer que vous êtes au restaurant et qu'il est super classe en prenant la photo de votre assiette. Vous avez remarqué que personne ne prend en photo les nouilles au jambon. Les repas qu'on peut se préparer quotidiennement, on ne les prend pas. On prend juste le truc super classe. Soit le truc qu'on a fait nous-mêmes et dont on est tellement fier qu'on veut que les autres nous disent que c'est très bien, estime de soi. On prend en photo sur la plage des vacances et clac, voilà. Il n'y a personne qui se prend au saut du lit. Tiens, je vais vous faire une photo, je vais la mettre sur mon Facebook, mal rasé. Là, personne, on ne fait pas ça. Tout ce qui est fait, tout qu'on fait, c'est pour une valorisation de soi. On envoie sur les réseaux sociaux une vie idyllique. Et comme chacun fait ça, ça monte les enchères. Et tout compte fait, quelle est l'une des choses qu'on regarde dans ces moments-là? C'est combien j'ai de vues, combien j'ai de pouces, qui l'a vu. Et en fait, on ne le fait pas pour le faire. Ou nos ados ne le font pas pour le faire, ou nos jeunes ne le font pas pour le faire. Ils font parce qu'ils ont besoin d'être estimés, ils ont besoin d'une reconnaissance qui, à mon sens, ils ne trouvent plus assez dans la société, parce que peut-être les valeurs, les situations ont changé. Alors on va envoyer des choses qui ne reflètent pas la réalité. On va chercher cette irréputation, comme on dit. Et en fait, on va placer des choses. Vous avez remarqué qu'il n'y a jamais, ou très rarement, de vidéos, c'est OK, je suis en colère, je suis occupé d'insulter tout le monde, tiens, je vais me prendre aux vidéos. On envoie toujours le meilleur de nous-mêmes. Vous êtes toujours joyeux, vous êtes toujours beau, vous mangez les meilleurs plats, vous allez dans les endroits paradisiaques en vacances, c'est ça. Mais en fait, on montre uniquement ce qu'on a envie de montrer. Parce qu'on sait tous que la vraie vie, c'est pas ça. On mange tous des pâtes au jambon. Le problème qui est là, c'est qu'on va se mentir à soi-même et on va mentir aux autres. En mettant juste cette réalité-là sur les réseaux sociaux ou pour nos amis, on se ment à soi-même parce que c'est pas ça qu'on est. On n'est pas ça. On est en partie ça. Si on l'a vécu, si on l'a pris en photo, c'est qu'on l'est en partie, mais on n'est pas tout ça. Donc on ment aux autres, on met une vision idyllique de nous. Tiens, regarde, like. Et on ment à soi-même et aux autres. Le mot communication, c'est un mot qui signifie mettre en commun, partager, faire part. Vous avez remarqué qu'on se parle de plus en plus avec tous les réseaux sociaux, que ce soit du WhatsApp, des SMS, des mails, des téléphones. Moi, des fois, je reçois un message, je ne sais même plus dans quelle messagerie, dans quel type de messagerie je l'ai reçu. Je passe des heures à chercher, je dis, merci, il est sur WhatsApp, il est sur SMS. Bon. Mais en même temps, frères et sœurs, on se comprend de moins en moins. On se parle de plus en plus, on communique de plus en plus et on se comprend de moins en moins. Lorsque j'étais à Valenciennes, je disais toujours aux leaders, quand tu as quelque chose à dire, tu vas voir la personne, tu le dis en face. Non pas qu'ils n'avaient pas le courage de le faire, mais c'est tellement plus facile de faire un vocal, de faire un SMS et de l'envoyer. Mais ça, ce n'est pas la communication. La communication, elle utilise nos 5 sens. Vous avez besoin de voir la personne, vous avez besoin d'entendre le ton, vous avez besoin de ressentir les choses. Et lorsqu'on utilise uniquement un message, SMS, WhatsApp ou bien même un vocal, on n'a pas toute l'entièreté du message que l'autre veut donner. Et combien de fois, je pense qu'on a tous vécu ça, où on a envoyé un SMS, il a été mal reçu par la personne en face. Parce que ça utilise nos 5 sens. Donc on communique de plus en plus, mais on se comprend de moins en moins, et il y a de plus en plus de difficultés dans tout cela. Pourquoi ? Parce que la quantité de relations prime sur la qualité des relations. On préfère avoir 5000 vues que de voir 3 personnes et d'échanger avec eux, même si on va prendre toute une après-midi avec eux. C'est ça, alors les plus anciens sont là, ils disent « Mais Laurent, mais nous on vit ça, mais je sais que vous vivez ça. » Ce que je suis occupé d'expliquer, c'est juste ce que nos générations de jeunes vivent aujourd'hui et ce qu'ils ont besoin de développer. Et ça produit l'isolement. La Bible dit,
En Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Quand il parle de ça, on peut dire, voilà, bon, ok, il a créé Ève après, donc on parle de la relation, du couple, du mariage. Mais je ne crois pas que ça se résume à ça. Je pense que c'est général. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et aujourd'hui, les écrans peuvent nous isoler. Du vrai sens de ce que je viens de vous expliquer, de la valorisation, de la communication, peuvent nous isoler des autres. On peut discuter et avoir de nombreux amis, et tout compte fait être bien seul dans la vie. Parce que l'image qu'on a reflétée de notre vie, c'était une image idyllique, et qui tout compte fait n'est pas la réalité. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est cette notion de réaliser cette communication et de ne pas couper cette communication. Et s'il y avait peut-être un conseil à donner aux parents ou aux grands-parents ou aux oncles et tantes qui sont ça, là, c'est comment on peut valoriser nos enfants pour qu'ils ne pas chercher sur Internet à être valorisés au travers de tout cela. La deuxième chose qui est là, c'est que Internet, c'est une fenêtre et un miroir. Une fenêtre, vous l'avez compris. On va sur Internet, on trouve les plus belles choses comme les pires choses qui existent. Ça, vous le savez, c'est pour ça qu'il existe les contrôles parentaux. On peut être troublé par ce qu'on vit, on peut être dégoûté, ça peut même, dans ce qu'on voit, des fois, les jeunes, ils disent des choses sur une autre personne, il la harcèle, et on ne connaît même pas la personne, et ça peut déjà influencer notre relation avec cette personne qui est harcelée. Parce qu'on dit, ah, c'est vrai tout ce qu'ils disent. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'on en sait ? Ça peut affecter notre comportement, notre recours à la violence. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui expliquait ça tout à l'heure. C'est la notion d'écran. Je me souviens, moi, d'un garçon, lorsque j'étais à Valenciennes, on était ici assis devant, là, et son père, en plein milieu d'une réunion de prière, qui vient me voir avec le petit garçon. Il a 9 ans, le garçon. 9 ans. Il arrive et son père fait « Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour mon fils ? Je ne sais plus quoi faire, il ne reste pas en place. » Il saute dans tous les sens. Et c'est vrai, les 30 secondes où le père a essayé de m'expliquer ça, il était déjà monté sur la strade, qui était aussi haute que celle-là. Il était monté sur les chaises, il était à droite, à gauche. On aurait dit que c'était un hyperactif. Bon, il était peut-être hyperactif. Je dis, pas de souci. Alors je prends le garçon, parce que c'est sûr que je ne vais pas lui courir après pour discuter et prier avec lui. Hein. Et puis je lui dis, viens, assis-toi. Il s'assoit. Et quelques secondes, j'essaie de créer ce contact. Je lui dis, qu'est-ce que tu aimes, toi, dans la vie ? Il regarde, il fait « les films d'horreur ». Et là, vous dites « ok, j'ai tout compris ». J'ai tout compris. Le contenu de ce qu'il voyait sans filtre influençait son comportement de tous les jours. Internet est une fenêtre. Une fenêtre, si nous, on sait faire la différence, nos enfants ne savent pas la faire. Même nos ados. Ils voient des choses, et j'ai envie de vous dire, je m'adresse aux ados, aux enfants, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de comédies sur Internet. Des comédiens, ils jouent un rôle. Ils ne sont pas tout le temps au restaurant à Dubaï. Il y a des moments aussi, ils montent les pâtes au jambon. Et en fait, ça peut être là. Mais c'est aussi un miroir. Pourquoi un miroir ? On l'a entendu un petit peu tout à l'heure, on entendait... alors, je vais essayer de bien le dire. Les algorithmes... Voilà, je regarde ma fille, elle me dit, ouais, les algorithmes. Et ça nous tue. Tous, on a déjà fait l'expérience des algorithmes. Vous allez sur un site, vous cherchez quelque chose sur un site, puis après, quand vous réouvrez le moteur de recherche, vous avez plein de propositions. Je dis, mais je ne suis pas allé sur ce site-là, je n'ai pas vu ça. Ça, c'est les algorithmes. En fait, c'est un truc qui est assez surprenant. Ça, c'est la partie miroir d'Internet. Ce que vous cherchez des trucs par rapport à des jeux, par rapport à du commerce, par rapport à certaines choses, vous allez le trouver. Ce qui crée bien sûr des tensions. Vous achetez un produit, vous allez le retrouver facilement. Et ça agit comme un miroir déformé de nos désirs. Parce que tout compte fait, l'objet que vous vouliez acheter, vous le désirez. Donc forcément, mais en fait, vous l'avez peut-être déjà trouvé. Ou peut-être que c'est simplement une curiosité. Mais tout compte fait, l'algorithme, il ne fait pas la différence, il vous renvoie tout ça. Et on se retrouve donc face à un miroir. Les contenus sont ciblés et ils sont le reflet de nos choix. C'est pour ça qu'on se retrouve avec l'algorithme de TikTok, où une personne qui est mal, un adolescent qui est mal dans sa peau, il va scroller pendant 10 minutes, il va se retrouver avec des conseils pour se suicider.
C'est véridique ce que je vous dis là, c'est passé. Hein. Si, c'est passé sur TikTok. Non, je rigole. Mais oui, c'est véridique. Moi, ce que je suis surpris, c'est que les algorithmes, ils ne fonctionnent pas à l'envers. Un adolescent qui est mal, on va tout faire pour lui redonner le moral. Les algorithmes pourraient faire ça aussi. Donc en fait, on a ce côté des écrans qui sont un miroir de ce que l'on vit, déformé. Déformé parce que ça nous amène vraiment dans une autre dimension où les contenus sont ciblés et ça peut amplifier le mal-être ou les désirs illusoires. Je termine avec cette pensée, ce verset. Par-dessous tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde ton cœur, ça signifie, fais attention à ce que tu vas mettre dedans. Fais attention à ce qui va nourrir ton cœur, tes émotions, que ce soit de manière positive. Base-toi sur les conseils des uns. Mais en même temps, veille sur ton cœur, c'est un appel à la vigilance. Sois vigilant sur ce que tu regardes, sur ce que tu côtoies. Alors, vous l'avez compris, et c'est ma conclusion qui est là, il y a un juste équilibre à avoir. Il faut pouvoir revenir à l'essentiel dans nos relations les uns avec les autres. Et ce n'est pas que les enfants qu'on doit dire « Ok, vous arrêtez les écrans », et c'est aussi nous qui devons nous intéresser aux enfants et les ramener dans cette dimension-là, leur montrer qu'on les estime, qu'on les aime comme ils sont là, pour pas qu'ils aillent chercher l'estime sur Internet. On doit pouvoir revenir à l'essentiel dans nos relations et on doit aussi faire attention parce que, en effet, ouvrez votre téléphone tout à l'heure, regardez vos écrans et allez sur votre moteur de recherche et regardez ce que vous allez voir apparaître. C'est le reflet de vos désirs. C'est ce que vous avez cherché tout récemment, ou il y a quelques semaines. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Je suis certain qu'il y a des très belles choses, mais c'est le reflet. Et en réalité, qu'est-ce qui nourrit mon cœur ou qu'est-ce qui le détruit? Allez, je vais prier avec vous et on va passer à une autre étape de ces moments. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons être comme Manoah. Nous voulons pouvoir te demander, Seigneur, de nous aider dans l'éducation des enfants, des ados. Nous voulons être des grands-parents pour certains, des oncles, des tantes pour d'autres, des parents, Seigneur, qui puissent être là et prodiguer les bons conseils. Et Seigneur, parfois on est dépassé par rapport à tout cela. Alors s'il te plaît, Seigneur, étends ta main et conduis chacun. Je prie vraiment pour que nous puissions avoir tous, Seigneur, ce matin, une conscience que tu veux agir et que tu veux bénir chacun d'entre nous et chaque foyer que nous représentons. Alors Seigneur, aide-nous à avoir un juste équilibre dans tout cela, Jésus. Amen.